Shalom à tous les bien-aimés. Je prends la parole dans un cœur qui saigne. C'est vraiment triste. Et ce n'est pas étrange. Je vois un frère, tout récemment, il a fait sa publication de fin d'année. Et dans sa publication, il est en train de se confesser qu'il était dans une relation amoureuse avec une fille. Et que dans cette relation, il est désolé, il n'a plus envie. Il se rend compte que dans cette relation, il était dans le mal, dans le péché, c'était dans l'ignorance. Si il a promis à cette dernière le mariage, que cette dernière-là n'a qu'à lui pardonner. Et que cette dernière-là n'a qu'à cesser son chemin. Et qu'il était dans le chemin de la perdition. Ce n'était pas la volonté de son Dieu. Et que cette année 2026, il fait dos au péché, il fait dos au mal, il fait dos à l'immoralité sexuelle. Mais mon problème dans ça, c'est quoi? C'est que je condamne ce qu'il vient de faire. Je condamne en tant que qui? En tant que lecteur biblique, en tant qu'évangéliste, en tant que frère. Je condamne. Juste, je vais prendre un verset de la Bible. Exode 22, le verset 16. Nous allons lire ensemble. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qui couche avec elle, paiera sa dot et la prendra pour femme. Et la prendra pour femme. Ce verset, beaucoup de pasteurs, ceux qui vivent comme ça, ces gens de fidèles, leurs pasteurs, ce qu'on les a dit, c'est qu'il ne faut pas connaître la femme de ta vie avant d'aller payer sa dot. Alors que dans la Bible, si même pas dans la Bible, aujourd'hui, à l'heure actuelle même, quand tu veux présenter une femme à tes parents, ou bien un homme à tes parents, tu es convaincu que l'homme là, réellement, c'est l'homme de ta vie, et que vous êtes tombé d'accord quelque part avant que tu viennes dans la maison de celle-là. C'est la même chose qui est dans ce verset-là. Exode 22, le verset 16. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de fidèles combattent ce passage-là. Pourtant, si ce passage-là était respecté, je crois que toutes les femmes qui sont déviées aujourd'hui seraient dans un foyer, forcément. Combien de femmes sont d'accord avec cette prédication, avec l'interprétation que les pasteurs leur donnent? Là, qu'il ne faut pas aller avec un homme avant le mariage, avant la dot. Or, dans ce passage-là, c'est aller avec l'homme qui vient avant la dot. Tant que l'homme n'a pas payé, tant que l'homme n'a pas couché avec une vierge, il ne peut pas payer sa dot. Même les vierges qui étaient fiancées en Israël, vous êtes fiancés et le jour-là, si on doit faire maintenant la dot, un jour vous rentrez dans la maison des parents, les parents sont dehors, vous êtes dedans, et on met un drap blanche, vous mettez dessus et vous faites l'action. Et si par après on constate qu'il y a le sang qui est resté sur la tache blanche, effectivement, ça veut dire que la fille elle est vierge. Là, l'homme va s'engager à payer la dot. Mais s'il découvre que la fille ne s'est point trouvée vierge, là, il n'y a pas fait de dot. C'est-à-dire, ce dernier-là, on ne va pas lui prendre la main. S'il veut, il va marier cette femme-là. Mais s'il veut, il peut aller se plaindre devant les anciens pour dire que cette femme-là, je suis parti avec elle, mais elle n'est pas vierge, elle n'était pas vierge. Donc, il est libre de la laisser aller. Et en Israël, ça, l'affaire là était respectée vraiment. Avant de quitter dans l'état de la virginité, avant c'est-à-dire d'être déviésé, c'était quelque chose qui était pris en compte. C'était quelque chose qui était respecté en Israël. Mais aujourd'hui, on fait comme on veut. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce passage-là, on devait se fier à ça. Beaucoup combattent ce passage-là, mais pas après, c'est ce qu'ils font. Pas après, c'est ce qu'ils font. Et ce que ce dernier a dit dans sa prédication, c'est ça même qui est l'impudicité. Le fait d'aller avec une femme et que dans ton idée, dans ta sale tête là, tu sais bien que tu ne vas pas l'épouser, c'est ça qui est l'impudicité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est ça. Toi, dans ta tête, tu sais bien que tu ne vas pas marier, tu ne vas pas épouser cette dernière-là, mais quand même tu acceptes de coucher avec elle. C'est ça qui est l'impudicité. Si ton pasteur t'a mal défini l'impudicité là, c'est ça. C'est moi qui te définis ça. C'est ça qui est l'impudicité. Toi, tu pars avec une femme qui s'est gardée pure pour l'homme de sa vie. Toi, tu viens lui dévier. Et puis toi, tu fais cette confession comme ça là. Comme si rien ne s'est passé. Ça, c'est du péché. Au contraire, si tu veux te répandre, va dire à cette dernière-là, je suis désolé de ce que j'ai dit dans ma publication. Il faut partir, c'est ta série. C'est ta série. Même si c'est les moyens qui te manquent, frère, assume ta responsabilité. Tu ne peux pas aller avec une soeur, une femme comme ça, après, et puis toi, tu es en train de rencontrer des bobards. Ça, c'est des bêtises.
C'est l'immoralité sexuelle qui est là. Ce sont des choses qui sont interdites. Alors reviens des meilleurs sentiments. Au contraire, si toi, vraiment, tu es de Dieu et que tu veux faire la volonté de Dieu, va auprès de cette femme que tu n'as pas dit son nom dans ta publication là. Comme moi aussi, je n'ai pas en train de te dire ton nom dans ma vidéo là. Mais tu te reconnais quand même que c'est de toi les questions. Frère, va derrière cette femme là. Demande-lui pardon que tu es désolé et que c'est elle ta femme. Tu es allé avec elle. Tu lui as promis, va, c'est ta femme. Que Dieu te bénisse. Si tu le fais, si tu ne le fais pas, ce n'est pas une obligation. Mais sache que déjà, ou même tu veux dire que, là où même tu dis que tu vas faire du dos, tu rends dans doublement le péché qui te maudit. Alors reviens des meilleurs sentiments. Si c'est ton pasteur qui est en train de dire ça, mon frère, c'est faux. Cette femme-là, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse si tu as compris, si tu comprends cette parole. Je suis le frère Aimé Gédéon Lama, le démentiseur.